Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Si vous avez également votre Vénus en cancer, il peut y avoir des éléments, des événements ou des énergies dans cette vidéo qui résonnent avec votre situation ou une relation émotionnelle, une relation sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous, amis cancer, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, c'est je vous ai dit, hein, c'est quelque chose de très intense, de très profond. C'est un mois important pour vous, émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation ou par rapport à une situation. Alors, je vais y aller par étapes, donc je vais juste faire un petit survol, évidemment, de l'interprétation de ces cartes-là. Si vous voulez l'interprétation complète, approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental qui se trouve en début de vidéo, et vous aurez une interprétation plus approfondie. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé, pour certains d'entre vous, d'une libération et d'une délivrance. Pour beaucoup d'ailleurs d'entre vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. En l'occurrence, pour certains d'entre vous, cette libération peut se faire dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, où vous avez affaire à un homme de loi, une personne assermentée, pour réussir à vous dépêtrer, pour réussir à vous libéré d'une situation dans laquelle vous vous sentiez enfermé, emprisonné. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Lenormand, on a cette amélioration significative pour vous, l'idée d'un déblocage, quelque chose qui réussit, qui vous permet de retrouver une certaine confiance en vous et qui vous permet de retrouver aussi un équilibre, que ce soit émotionnel ou peut-être dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, je vous ai parlé d'une relation quand même assez intense, passionnée et passionnelle, avec possiblement quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Quoi qu'il en soit, on voit dans ces énergies déjà que je vous disais, hein, que je trouve très douce et en même temps très intense. Voilà, il y a une certaine profondeur, il y a quelque chose de très spirituel pour certains d'entre vous dans ces énergies-là pour vous, sur l'aspect émotionnel et sentimental. Il peut y avoir ici un travail qui est effectué par rapport à vos vies antérieures pour peut-être réussir à débloquer quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel, qui concerne votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée ici de réussite, cette notion de déblocage, de solutions qui sont trouvées, qui vous permettent de retrouver la confiance en vous ou une certaine confiance de manière générale, une forme de soulagement ici et de mieux-être. Donc là, pour moi, c'est vraiment la notion de libération qui est très importante. Je pense que vous allez réussir à, pour certains d'entre vous, quelque chose va être... Il y a une forme de clarté qui se fait dans votre esprit par rapport à une situation ou une relation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu enfermé, emprisonné ou peut-être... quelque chose, ou peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous obsédait, vous voyez. Là, avec le roi d'épée, on prend les choses en main, on décide, on tranche et on y voit beaucoup plus clair, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a analysé les choses, parce qu'on a cherché à creuser, à savoir et à comprendre. Voilà. Donc voilà, pour les énergies, on va voir, j'ai hâte de voir ce que votre tirage fait ressortir parce que c'est quand même très intense. Je trouve qu'il y a quand même une certaine profondeur dans ce premier tirage pour vous sur ce mois de mars. Alors, je vais, comme d'habitude, utiliser un petit Lenormand pour commencer. Ensuite, je recouvrirai ce premier tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Et je terminerai cette vidéo avec un petit message ou conseil pour vous. Hop! Avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Comme je le précise dans chaque vidéo, je vous mets en barre d'informations, juste en dessous de la vidéo, le nom de tous les jeux que j'utilise pour les personnes qui sont intéressées.
nous avons nos cartes. Alors, la coupe parle bien d'une certaine lourdeur, d'une déception, de quelque chose que vous portez sur les épaules, que vous avez peut-être porté sur les épaules, parce que quand on voit les énergies qui sont là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'idée d'une amélioration significative par rapport à une situation dans le cas d'une relation, où on arrive à trouver des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent et qui amènent une forme de soulagement ou de sérénité, je pense que c'est par rapport justement à cette lourdeur, à cette difficulté qui est ou qui a été rencontrée sur les semaines ou les mois passés. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. On démarre avec le livre. Là, on voit qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, il y a des choses qui sont... ou des sentiments, des émotions qui ne sont pas exprimées ici. Avec la carte du livre, il y a une certaine retenue. Alors, soit c'est vous par rapport à quelqu'un, soit c'est ce quelqu'un qui est, j'allais dire, dans la retenue, peut-être par rapport à vous. Il y a une forme ici, clairement, de conflit intérieur, de tension qui est vécue vraiment de manière intime, de manière vraiment refoulée, qui là, en l'occurrence avec la faux, va jaillir, va sortir. Là, vous voyez, on refoule, on garde pour soi, c'est un petit peu comme, là pour moi j'ai l'image d'une cocotte minute, c'est-à-dire que là, ça doit être par rapport à la difficulté dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou un chagrin, ou quelque chose qui est lourd à porter sur les épaules. J'ai l'impression que là, c'est quelque chose qui a été vécu intérieurement, on garde, et au bout d'un moment, voilà, le bouchon saute. Donc on voit que il y a quelque chose ici qui, une situation conflictuelle, que ce soit avec quelqu'un ou vécu intérieurement dans le cas d'un conflit intérieur, ben là on voit qu'avec la faux, on prend une décision, il y a quelque chose, d'ailleurs on le voit ici avec ces deux cartes en miroir, là c'est une révélation, c'est quelque chose qui sort, on arrête ici de garder tout pour soi, on arrête de, peut-être aussi, si on parle d'une relation secrète ou cachée, ben là ça prend fin avec la faux, ou en tout cas il y a quelque chose qui se règle ici, là, par rapport à un conflit, un désaccord, une tension, que ce soit intérieure ou avec quelqu'un. C'est soit il y a une tension avec quelqu'un de proche de vous, soit c'est un conflit intérieur par rapport à quelqu'un qui peut-être cache des choses ou en tout cas n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, quelqu'un qui est assez introverti ou qui est assez mystérieux, secret, qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments. Quoi qu'il en soit, avec la faux, tout ça, ça prend fin. La faux, elle tranche avec tout ce qui est avant et elle laisse place à tout ce qui suit. Donc on va voir ce qui suit justement. Mais là, on voit qu'avec cette faux, quand même, il y a vraiment un avant, un après. Ça me fait penser aussi au roi d'épée, qui aussi tranche, parle, s'exprime, communique et ne se laisse pas aussi influencer par l'extérieur. C'est quelqu'un qui est capable de garder la tête froide dans ce qu'il a à exprimer. Voilà. Et c'est la notion vraiment aussi de clarification. Donc on va voir le reste du tirage. Donc on a le soleil. Donc là, il y a doublement ici cette notion de révélation ici. Est-ce que c'est une révélation intérieure? Est-ce que c'est un secret qui est dévoilé? Est-ce qu'on décide d'exprimer certaines choses qui étaient refoulées jusqu'à maintenant, à moins que ce soit cette personne qui décide d'exprimer des choses qui étaient jusqu'à maintenant refoulées, qui créent une tension intérieure, et qui décide ici, avec la faux, d'extérioriser. Voilà, il y a vraiment cette notion d'extériorisation qui ressort ici. Alors, ouais, on avait, ça c'est les cartes de la coupe, hein. On avait la carte de l'ours avec la carte de la croix. Ça, ce sont les cartes de la coupe, donc on voit bien qu'effectivement, là, à un moment donné, on a bien cette idée qu'effectivement, quelque chose de très lourd, hein, quelque chose de très lourd, quelque chose qu'on porte un petit peu comme un fardeau. Ça peut être au sein d'un couple, pour certains d'entre vous, tout simplement par rapport à soit une problématique de confiance, de fidélité, soit par rapport à tout simplement des problèmes financiers, une problématique oui, financière par rapport à un projet, par rapport à la banque. Ça peut être simplement ici l'idée que pour les couples, après je reviendrai pour les autres ensuite, mais là, en l'occurrence pour les couples, on voit bien que là, avec le soleil, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent
concernant un projet, concernant votre situation financière, concernant justement une problématique. Donc là, quelque chose met fin justement à un fardeau, à des responsabilités financières qui pèsent finalement sur le couple, sur la relation de couple, qui pèsent sur ce que vous pouvez ressentir, sur votre équilibre émotionnel au sein d'un couple ou dans le cas d'une relation. On voit bien que là, il y a à un moment donné un changement qui est assez pénible. On parle d'un changement qui est difficile, d'une progression qui peut être lente dans l'évolution d'une relation ou par rapport à une situation particulière. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation à distance, un couple ici, dans lequel il y a possiblement certaines difficultés qui sont rencontrées, soit par rapport à une tierce personne, ça peut être vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une personne de la famille, parce qu'on a aussi cet aspect familial ici qui est ressorti, et si c'est le cas, c'est la même interprétation, hein, que ce soit dans le cas d'une relation amoureuse, amicale ou familiale, on arrive à trouver des solutions, il y a comme un déblocage qui se fait, qui permet de retrouver une confiance. Je vous ai parlé de confiance ou de fidélité, c'est ce que je viens de vous présenter là. On voit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous une problématique de confiance. Difficulté aussi peut-être à communiquer, à s'exprimer. C'est peut-être la raison pour laquelle on préfère garder les choses pour soi plutôt que de rentrer en conflit avec l'autre. Ce que je vois, c'est que par rapport à ça, là, c'est la fin d'une tension, la fin d'un conflit, la fin d'une situation un peu compliquée à vivre, un peu compliquée à gérer, que ce soit par rapport à des problèmes d'argent dans le cas d'une relation de couple, ça peut être aussi dans le cas d'une relation entre frères et sœurs, où on est affecté émotionnellement par ce que l'on découvre de l'autre, des autres, qui crée des tensions au sein du foyer, au sein d'une famille, par rapport à des problématiques d'argent. Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un héritage, c'est tout à fait possible. Ce que je vois pour d'autres aussi, c'est l'idée que vous ressentez peut-être quelque chose pour quelqu'un, des sentiments quand même assez forts, assez intenses, il y a ce côté très ardent qui est présent, mais des sentiments, des émotions qui ne sont pas ressentis, qui ne sont pas exprimés, pardon. Et ça, c'est une problématique pour vous, donc je sens que sur ce mois de mars, à un moment donné, vous allez décider d'exprimer les choses. Voilà. Pour d'autres, je vois également sur ce mois de mars une difficulté à ne plus être en contact, en communication avec quelqu'un. Il y a une distance qui s'est instaurée parce qu'à un moment donné, il a pu être question d'un désaccord, d'une dispute, d'un conflit, d'une tension, et que finalement cette distance, qu'elle soit émotionnelle et peut-être même géographique pour d'autres, elle est mal vécue. Voilà. Donc on y met fin, soit en allant vers l'autre, soit en essayant de s'investir autrement, différemment. On voit bien que là, il y a une problématique effectivement aussi d'investissement. Je pense que là, on fait état de ce que vous réglez finalement ici. Donc ça approfondit effectivement le tirage. C'est la situation actuelle, c'est la situation peut-être pour d'autres qui correspond aux semaines, aux mois passés, mais que vous allez régler ce mois-ci. Voilà, il y a une... On prend ces distances et il y a une libération qui se fait. Parce qu'on arrive à mettre de côté peut-être l'aspect émotionnel pour arriver à prendre des décisions en son âme et conscience, en toute conscience, vraiment. Donc effectivement là, on voit que pour certains d'entre vous, dans le cas d'une relation, il y a une difficulté à partager des choses avec l'autre. Une difficulté à s'investir vis-à-vis de l'autre. Et une problématique aussi certainement de confiance. Voilà. Pourquoi ? Là, je vais pas forcément trop avoir le détail. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'à un moment donné, la personne en face de vous ne vous a pas tout dit, vous a caché des choses? Si c'est le cas, là, il y a vraiment des révélations sur ce mois de mars. Il y a une mise en lumière ici par rapport à quelque chose qui était enfoui en vous-même ou par rapport à quelque chose qui n'était pas exprimé ou qui n'était pas à votre connaissance. Là, on voit que les choses évoluent dans le bon sens par rapport à une difficulté de communication dans le fait que certaines choses ne soient pas exprimées ou dans le cadre d'une relation peut-être cachée pour d'autres. Là, on voit qu'il y a une évolution, une avancée, un changement positif par rapport à tout ce qui peut être caché ou non exprimé. Ici, on voit également pour d'autres que... il peut être question là, pour certains d'entre vous, effectivement d'une difficulté à faire confiance, à se faire confiance, à faire confiance à l'autre peut-être aussi, c'est une possibilité, à vous de voir dans quelle mesure ça se situe,
Peut-être que vous êtes, il va être question de justement d'essayer de parler et de communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas s'exprimer, parce que là, je pense qu'il y a une personne ici proche de vous, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur ou un frère, une sœur, quelqu'un de proche de vous. Cette personne est en difficulté, elle porte quelque chose sur les épaules dont elle ne veut pas parler ici. Voilà. Et ce que je vois, c'est que cette personne va finir par s'exprimer, peut-être parce que vous allez réussir à la mettre en confiance. Parce que, effectivement, à un moment donné, on voit qu'il y a un désaccord où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a du mal à faire confiance. Voilà. Donc je pense que là, c'est important de voir que par rapport à cette personne qui ne veut pas parler, ne veut pas s'exprimer, ou dans le fait que là, ça peut aussi, c'est une petite parenthèse, hein, parce que c'est très précis, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi l'idée d'une évolution par rapport à une relation ici, essentiellement une liaison, j'allais dire une liaison, une relation qui est basée essentiellement sur l'aspect charnel de cette relation, qui est vécue secrètement. Là, on y met fin. Là, on y met fin parce qu'il n'y a pas de possibilité d'investissement par rapport à cette personne qui peut-être est déjà en couple. Et cette personne est bloquée, coincée par rapport à sa vie matérielle, financière. Ça peut être par rapport à un patrimoine, de l'immobilier ou des problématiques d'argent qui sont rencontrées. Ça peut être aussi ça. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont dans l'évolution, qui vont être exprimées. Là, on voit bien des choses qui vont être mises en lumière au travers d'un échange, d'une communication, concernant justement cette notion d'investissement dans la relation. Où là, avec le cavalier, on décide quelque chose, on prend ses distances, on va de l'avant, on avance ici. Il y a un changement. Mais c'est vrai que là, c'est une difficulté. Il y a une notion quand même de changement ici, au travers d'une décision qui va justement mettre fin à ce qui bloque pour vous, que ce soit matériel, financier, dans le couple, entre frères et sœurs, par rapport à un secret ou une problématique de confiance. On voit ici que, au travers d'un choix, au travers d'une décision, il y a quand même une notion de rapidité ici dans les événements, où on arrive au bout de quelque chose qui a été lourd à porter, et on décide d'y mettre fin, ici. Donc on a la fin d'un blocage, la fin d'une problématique, avec une notion d'avancée, ici, d'évolution. Je pense que c'est positif, parce qu'avec les cartes que l'on a ici, du Petit Lenormand, je vous ai parlé de solution, d'ouverture, de réussite, de quelque chose qui se règle, en fait. Hein. Donc ça peut être au sein d'une famille, entre frères et sœurs, ou par rapport aux personnes avec qui vous avez des liens du sang. Hein. Ça peut être des choses qui se règlent, par exemple, dans le cadre aussi, comme je vous le disais, d'un héritage pour certains d'entre vous. Il y a quand même ici, soit des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, au travers d'un appel, au travers de quelque chose qui est révélé, dévoilé, que vous découvrez. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous qui vous permettra certainement d'y voir plus clair, ici. Qui pourrait vous permettre aussi, pour certains d'entre vous, de vous investir différemment dans votre relation avec quelqu'un. Il y a une notion de mouvement par rapport à ce qui est à régler dans cette relation. Un mouvement qui est lent, qui est long, qui est progressif, qui peut être un petit peu poussif, mais qui permet quand même ici, au final, de mettre fin à ce qui fait obstacle, à ce qui fait barrage, et de mettre fin aussi à cette lenteur ici, dans le fait de pouvoir s'investir par rapport à l'autre, ou dans le fait de pouvoir s'investir en confiance dans cette relation. On voit que ça, c'est une problématique qui va certainement être réglée sur ce mois de mars. Voilà. Alors, je vais maintenant recouvrir ce tirage ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, la coupe de ce tirage fait état vraiment d'une situation qui progresse, qui évolue,
où il y a un pas en avant qui est fait. Donc c'est en totale résonance ici avec ces premières cartes qui sont sorties pour vous, où je vous ai parlé en tout début de vidéo d'une notion d'amélioration qui semble être quand même significative, avec l'idée d'une guérison, d'un mieux-être. Ça peut être une guérison au travers de la spiritualité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en tout début de vidéo. Mais voilà, amélioration, progression, pour certains d'entre vous, il y a une évolution dans l'idée, dans le fait d'accepter que quelque chose soit terminé, qu'une situation, une relation soit terminée. Avec la carte du deuil, c'est que il y a quelque chose qui évolue par rapport à une situation, une relation qui s'est terminée, pas qui se termine, qui s'est terminée. Donc il y a une forme d'acceptation ici, une forme d'acceptation, peut-être un balayage du passé. Alors ça peut être en résonance aussi pour d'autres à un travail qui est fait, un travail karmique, un travail sur vos vies antérieures, par rapport à une problématique que vous vivez dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, on va regarder les cartes, j'espère que vous les voyez bien toutes. Elles sont assez grandes. J'ai l'ancienne version, moi, de l'oracle coup de cœur. La nouvelle version, les cartes sont un petit peu plus petites, comme ça. Il y a peut-être ça de moins, je pense, à peu près. Allez, on y va. Donc voilà, alors on a les nouvelles sur le livre, donc pour moi, il y a une communication qui se fait, à contrario justement de quelque chose qui, à un moment donné, a été refoulé, ou n'a pas été exprimé. Là, on a une expression sur quelque chose qui ne l'était pas. Voilà, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici. Donc là déjà, pour moi, effectivement, si problématique de confiance ou de fidélité il y a à un moment donné, ou il y a eu peut-être, avec ce oui, on a une énergie positive qui vient se poser sur cette notion de confiance, sur cette notion de fidélité. Donc possiblement ici, quelque chose qui s'arrange concernant cette notion-là. Donc soit vous retrouvez peut-être confiance en vous, vous retrouvez confiance en une personne, en tout cas avec cette énergie-là, on a quand même ici quelque chose de très positif. Donc ça peut être une réponse par rapport à quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui pourrait également se confirmer à vous, venant d'une personne proche de vous. Ça peut être aussi, parce que vous voyez, vous avez les nouvelles à côté, donc là il y a des nouvelles avec une réponse positive, avec une affirmation, avec une confirmation ici, ou quelque chose qui finit par être accepté. Voilà, donc là on a une invitation. Donc là, une invitation, une proposition qui vous est faite par une personne importante pour vous, proche de vous. Ça peut être la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. Mais sinon, ça peut très bien aussi se situer sur la sphère familiale, comme je vous l'ai dit, c'est important. C'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Donc là, vous arrivez peut-être à la fin d'une période ici de réflexion, à la fin d'une période, on voit avec le roi d'épée, là, vous êtes arrivé au bout justement d'une réflexion, de quelque chose que vous avez peut-être construit dans votre esprit et qui aujourd'hui peut, j'allais dire, se matérialiser. Proposition ici qui est faite aussi, là, pour certains d'entre vous, venant d'une personne avec qui vous avez une relation particulière. Là, pour le coup, c'est amoureux, donc on va parler ici d'une relation basée essentiellement sur l'aspect charnel. Après, pour d'autres ici, ça va être l'idée de communiquer au sein du couple, quant au fait de pouvoir se projeter en tant que famille. Donc là, il y a peut-être des solutions trouvées par rapport à ce que vous espérez, à ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre vie sentimentale ou pour votre famille. Donc ça va être l'idée ici peut-être d'une ouverture qui se fait dans le fait de décider ensemble d'avoir un enfant ou quelque chose qui est en lien avec un enfant. Continuons. Là, les chemins peuvent représenter une certaine forme d'indécision, une certaine forme de questionnement par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Là, pour moi, je pense qu'il justement vous quittez cette notion d'indécision, que ce soit pour vous-même ou que ça vienne de la personne en face. Pour moi, là, il y a justement une décision qui est prise avec cette carte des chemins et qui peut-être vous est annoncé ici parce que vous recevez des nouvelles soit au sujet d'un verdict, si c'est par rapport à une procédure, par rapport à un divorce, quelque chose qui se termine parce qu'on avait la carte du deuil dans la coupe, soit c'est une décision que vous attendez ou que vous attendiez ici. Vous aviez l'espoir d'une évolution, d'une progression. Avec la clé, il y a une réussite par rapport à ça. Là, on voit que ici, il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est prise ici. Visiblement, il y a une clarté ici
qui se fait sur ce mois de mars et qui permet justement de se positionner, de choisir et de prendre une décision. Pour d'autres, ici, vous recevez des nouvelles assez positives quand même au sujet de quelqu'un qui est un peu hésitant, au sujet de quelqu'un, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, soit quelqu'un qui est un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça pourrait être pour d'autres très bien concerner quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà. En tout cas, décision ici affirmative, positive ici. Une décision, il y a quelque chose, vous recevez des nouvelles qui vous confirment ici quelque chose quant à la direction que pourrait emprunter une situation ou une relation. Vous voyez, vous avez l'amitié, donc bien sûr, ça peut concerner une relation d'amitié pour certains d'entre vous. Là, on me parle ici de discussions, d'échanges, de conversations qui sont quand même ici... qui sont bienveillantes ici, parce qu'avec cette carte-là, il y a cette confiance qui est là, ou alors qui est retrouvée. Mais là, on partage des choses. Il y a une notion de partage ici au travers d'un échange, d'une communication, et c'est confirmé ici également avec l'oracle coup de cœur. Donc là, une proposition aussi qui pourrait vous être faite, venant de quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Une proposition... pour moi, quand même assez positive. On va voir les autres cartes, hein, je ne vais pas trop m'avancer. Parce que pour l'instant, on a beaucoup de neutralité quand même. Hein. De la neutralité qui devrait prendre le chemin ici du positionnement. Et visiblement, c'est quelque chose de positif. Là, on voit bien que il y a une notion de mouvement qui se fait par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète, qui vous perturbe. Par rapport aussi peut-être à une situation, une relation qui est ambiguë. Ça peut être une relation à distance, d'où cette notion de communication, ce côté virtuel. Et ça peut être aussi, oui, une relation ici d'amitié, ou quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, mais avec qui quand même il y a une certaine ambiguïté. Justement peut-être par rapport à la nature de cette relation, pour certains d'entre vous. Là, on voit que dans le cas d'une amitié, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de questionnement, un besoin de se positionner, besoin peut-être de trancher, de clarifier certaines choses, parce que justement, effectivement, avec les nuages, il y a un manque de clarté ici, un manque de clarté. Donc pour moi, les choses évoluent, avancent, par rapport au fait que justement il y a un manque de clarté. Ça peut être ici aussi une proposition qui est faite et qui peut venir comme ça être, qui peut venir vous perturber dans ce qui vous est proposé. Alors là, on parle de projet de construction, projet immobilier, projet de consolidation, au niveau familial, dans le fait d'avoir un enfant, peut-être aussi, hein, ça peut être aussi ça. Voilà, bon, ok. Là, on a ici l'idée d'un blocage. Un blocage qui se situe dans le fait d'être ou d'avoir été à un moment donné déçu, ou peut-être... ça peut être aussi une séparation pour certains d'entre vous. Bon, là, j'ai la carte de l'homme, donc c'est cette carte-là qui vous représente dans le tirage. Ce n'est pas celle-ci, c'est cette carte-là. Donc, que vous soyez homme ou femme, cette carte vous représente. Donc là, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avancer par rapport à ce que vous projetez pour vous-même ou dans le cas d'une relation. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici, qui est en lien à une séparation, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose, c'est à un moment donné qui blesse, ou qui a blessé, qui fait mal, qui a pu vexer. Ça peut être une blessure aussi d'âme, hein, parce qu'on a quelque chose de karmique. Est-ce que vous réussissez là à régler finalement quelque chose de très intime, de très personnel, d'intérieur ici? Je pense que ce qui est important de voir ici, c'est vraiment que vous allez de l'avant ce mois-ci. Vous allez de l'avant par rapport à quelque chose qui vous a fait mal ou qui vous a fragilisé. Mais les choses prennent un petit peu de temps ici avec la gestation. Peut-être que ça dure déjà depuis plusieurs mois, peut-être plus depuis 9 mois, peut-être plus pour d'autres. Hein. On voit bien qu'il y a un blocage par rapport à ça. Alors, ce qui est important de voir, c'est que peut-être que vous allez réussir finalement à vous sentir peut-être rassuré,
dans le fait justement de réussir à retrouver une certaine confiance en vous-même ou dans la relation qui à un moment donné a généré des blessures ou une certaine fragilité sur le plan émotionnel. Je pense que là, il y a vraiment une réussite ici dans le fait de partager peut-être à nouveau des choses ou dans le fait de réussir à faire à nouveau confiance. Il y a une décision qui est prise justement pour soi-même, pour vous-même, mais qui est prise aussi pour une décision qui est prise ou un chemin qui est emprunté qui permet de retrouver une confiance soit en vous-même, soit par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors le destin sur l'ours, on voit que là, il peut être question d'une dépendance ici pour moi affective. Quelqu'un qui a encore quelque part le dessus sur vous. Alors ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une situation, voire même un passé. Voilà, quelqu'un qui peut être peut-être encore présent, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et qui ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui, mais qui est encore dans vos énergies. Donc là, on voit que il y a cette idée il y a une notion d'ouverture, je pense, au dialogue, dans le fait de réussir finalement à régler une problématique qui pourrait avoir un lien avec le passé. Moi, c'est le terme qui me vient là, c'est vraiment la paix intérieure. La paix intérieure qui est retrouvée après quand même pas mal de temps où vous avez certainement traversé des perturbations et ça se situe vraiment dans ce que vous vivez intérieurement. Il y a justement l'idée que certaines choses, pour moi, vont être, comme je vous le disais en tout début avec le Normand, certaines choses qui vont être extériorisées. Ça peut être, je cherche le terme exact, c'est un mot fort, mais ça y est, je l'ai, mais je vais prendre le temps de le prononcer, je fais attention quand même à ce que je dis, que ce soit pas mal interprété quand même, mais c'est le mot qui me vient, c'est le mot que je cherchais, comme si vous cherchiez à exorciser quelque chose, vous voyez, à vous défaire ou à vous libérer de quelque chose. Voilà, ou de quelqu'un, ou d'une situation, d'un passé, ou d'une manière de fonctionner. Cette volonté ici, peut-être de retrouver une certaine confiance, que ce soit en vous-même ou peut-être par rapport à quelqu'un. Voilà, alors on termine, amis Cancer, avec un petit message ou conseil pour vous sur ce mois de mars, dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Message ou conseil pour les cancers sur le mois de mars. Message ou conseil pour les cancers sur le mois de mars. Oula, ça fait beaucoup quand même. 2-3 cartes, je veux bien, mais là, ça fait beaucoup. 3 cartes maximum, s'il vous plaît. Un message au conseil. Allez, en voici une première. La solitude. Et là, on vous dit, pour certains d'entre vous, que la solitude n'est pas une fin en soi, qu'elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Allez, un autre message ou conseil pour vous les cancers. Vérité. Alors, c'est marrant, on parle de vérité, je vous ai parlé de révélation quand même, que ce soit intérieur ou par rapport à quelqu'un. Voilà, ça ressort ici. Alors, on a la carte de la vérité pour vous sur ce mois de mars. Cherche la vérité dans cette situation. Soyez honnête pour vous-même ou pour les autres. Ou exigez-le, exigez la vérité. Et vous serez soulagé. Et là, soulagement, amélioration significative, guérison, ça résonne totalement avec tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.